Salut tout le monde! Allez, aujourd'hui une séance de stretching. On va venir se mettre face à son tapis et on va avancer un pied devant. Vous allez garder les mains à la taille et vous allez doucement venir déposer votre genou au sol. Donc si vous êtes un peu fragile au niveau des genoux, voilà, vous pliez un petit peu votre tapis pour protéger votre articulation. Les mains sont posées à la taille, on va juste commencer par basculer un petit peu le bassin en rétroversion, c'est-à-dire on pousse le bassin vers l'arrière pour que on efface un petit peu le creux au niveau du bas du dos et on va pousser vers l'avant. Alors, on peut le faire en position neutre, d'accord? Donc là, on va venir étirer essentiellement les adducteurs. Par contre, si on vient en plus rétroverser le bassin vers l'avant, vous allez rajouter un étirement au niveau du psoas iliaque et du quadriceps. Donc c'est intéressant de venir basculer le bassin. Donc on ne va pas très très loin. Faites en sorte de ne pas dépasser le bout du pied avec votre genou, ici. À chaque inspiration, on revient sur son appui et dans l'expiration, on pousse vers l'avant. Toujours avec cette petite bascule du bassin vers l'avant. Encore. Bien. Vous allez juste décaler légèrement la jambe. Elle est plus devant vous, elle est légèrement ouverte sur le côté, dans une petite diagonale. Toujours pareil, je rétroverse le bassin, j'allonge le bas du dos et je vais pousser dans la direction de mon genou. Et je reviens. Donc là, on va vraiment travailler en plus sur les adducteurs. On est sur un travail qui vient libérer un petit peu les tensions autour du bassin. On garde vraiment cette petite rétroversion du bassin tout le temps. On souffle pour accompagner l'étirement et on revient à l'inspiration. Encore. Dernière fois. Bien. Et la dernière étape de l'exercice, c'est d'ouvrir complètement sur le côté. Là, vraiment, vous êtes sur le côté. On a fait devant, un petit peu en diagonale et maintenant complètement sur le côté. Et toujours, pas les fesses en arrière, mais je bascule mon bassin en rétroversion et je pousse sur le côté. Allez. Donc de face, ça fait vraiment ça, quoi, sur celui-là. On l'a fait devant. On l'a fait un peu en diagonale et maintenant on le fait vraiment sur le côté. Allez. Insistez sur la rétroversion du bassin pour pouvoir venir travailler sur le psoas et libérer complètement les tensions du bassin. Et on revient. Ok, on reste sur cette jambe-là et on replace sa jambe devant soi. D'accord? Je vais me mettre face à vous peut-être. Là. Et vous allez ouvrir les bras en croix et vous allez venir emmener la torsion du buste vers la jambe et avec le bout des doigts aller chercher vers l'avant. Et on revient. Hop là. Et on revient sur l'axe. Inspire, torsion et je vais en avant. Et je reviens. Encore, une torsion, et le bout des doigts me tire vers l'avant et vers le sol. Allez, tu souffles. Et tu inspires. Dernière fois, tu souffles. Et tu inspires. Ok. Tu vas poser tes mains au sol de chaque côté de ta jambe, crochette tes orteils derrière et tu pousses dans ta jambe pour relever le genou, du sol. Et là, tu vas faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Donc, tu pousses dans ton talon, tu pousses avec le sommet du crâne. C'est assez petit comme mouvement. On
On va ouvrir la pointe du pied et faire la même chose avec une ouverture dans la hanche, là. Voilà, toujours devant, derrière. On pousse devant, on pousse derrière. Et on relâche. On repose le genou au sol et on relâche. On va faire tous ces exercices sur l'autre jambe. Donc, vous posez votre genou, les mains à la taille, le pied bien devant vous, suffisamment loin pour pouvoir ensuite emmener le genou sans que le genou dépasse le bout du pied. Si vous êtes là, c'est pas bon, d'accord? Il faut suffisamment aller vers l'avant pour que le genou se place au-dessus du talon. N'oubliez pas la petite rétroversion du bassin pour aller chercher vers l'avant. Donc ça va peut-être un peu moins loin que si on n'avait pas cette rétroversion pour aller beaucoup plus loin. Mais là, on rétroverse et on va un peu moins loin. Et ça vient tirer au niveau des insertions musculaires du quadriceps et psoas-iliaque. Allez, encore, regardez bien devant vous. Forcez sur la bascule du bassin. On fait quelques va-et-vient avec le genou bien dans l'axe. Ok, puis vous allez ouvrir un tout petit peu dans une petite diagonale, faire toujours petite bascule du bassin et faire des va-et-vient en direction du genou. Là, je pousse. Et encore, souffle, rétroverse le bassin. J'insiste vraiment, ça fait au moins 50 fois que je le dis, mais j'insiste parce que c'est important d'avoir cette position au niveau du bassin, ça change tout. Le mouvement est peut-être un peu moins grand, mais le travail est plus profond. Et on revient, et puis on va ouvrir encore plus grand, vraiment sur le côté, pour aller travailler sur l'ouverture des hanches. Bascule ton bassin. Allez. Inspire en revenant sur ton appui et souffle pour accompagner l'étirement. Donc là, on est sur un vrai travail de tout ce qui entoure le bassin, hein, tous les muscles qui sont autour du bassin. Et c'est important d'aller chercher cette mobilité-là. Dernière fois. Ok. Et on revient dans l'axe. On ramène son genou devant. On va ouvrir les bras en croix, travailler dans la torsion et on va se pencher en avant pour emmener le bout des doigts loin devant le bout du pied. Et on revient. Inspire et on souffle en torsion et on va vers l'avant. Allez. Baissez les épaules, regardez loin devant. Souffle. Encore. Dernière fois. Et reviens. Pose une main de chaque côté de ton pied. Crochette les orteils de la jambe arrière. Relève ici, pousse pour relever le genou du sol. Et tu fais des mouvements avant-arrière. Allez, encore. Je vais mettre ça pour... En avant, en arrière. J'essaie de casser un petit peu le noir de mon canapé. Avec le noir de mon legging, on ne voit pas grand-chose. Non, c'est pas là. Vous placez les deux mains à l'intérieur, vous ouvrez la pointe du pied, vous lâchez bien dans le bassin et vous continuez de faire ces petits mouvements avant-arrière.
Et on relâche. Bien, super. Ok. Attendez, hein, j'installe juste... Ok. On va s'allonger sur le dos. Et on va on va garder une jambe pliée contre soi, l'autre étendue au sol, et vous ramenez le genou vers la poitrine. Vous soufflez. Relâchez, vous inspirez. Et vous soufflez, vous ramenez. Encore. On va garder cette jambe et l'allonger vers le plafond. Vous allez relever la tête vers le genou. Restez un instant ici. Et on relâche. On change de jambe. Vous pressez le genou à la poitrine, allongez le bas du dos. On reste ici un instant. On relâche, inspire. Et souffle. Ramène vers toi. Allez, encore. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez le genou vers vous. Dernier. Vous allongez la jambe, relevez la tête vers le genou, étirez bien et si c'est possible, vous reposez votre tête. Sinon, vous gardez la tête relevée vers le genou. Allez. Et on relâche. On redépose les deux pieds à plat dans le sol. On ouvre un petit peu les jambes sur les côtés et vous allez laisser tomber les genoux sur un côté. Revenir et laisser tomber les genoux de l'autre côté. Je ne décolle pas mes pieds du sol. Alors évidemment, la plante du pied se décolle, mais je ne fais pas l'exercice les pieds relevés, d'accord? Les pieds sont posés et je laisse tomber les genoux à droite et à gauche. Et puis on va garder les genoux sur un côté et emmener la tête à l'opposé. On reste un petit peu dans cette position, on relâche bien. On prend le temps de respirer profondément. Et on va changer doucement de côté. Je laisse tomber mes genoux de l'autre côté, la tête à l'opposé des jambes et reste un instant ici. Et on revient dans l'axe. Vous déposez la cheville sur le genou. Ici, vous soulevez la jambe de terre. On vient attraper sous la cuisse. Alors, ne lâchez pas complètement le bas de la jambe. Essayez d'avoir, pas la jambe tendue, mais légèrement pliée, de façon à ce que le genou ici vienne presser la cheville de la jambe pliée. Allez, et tu restes. Relâche bien tes épaules. On est maintenant sur l'extérieur, ici, sur l'étirement du petit et du moyen fessier. On vient tranquillement respirer. Si ça fait mal, on prend le temps de respirer pour soulager la douleur. Au fur et à mesure que vous allez vous relâcher par la respiration, la douleur va être de plus en plus supportable. Et on va pouvoir peut-être aller chercher un petit peu plus loin dans la pression. Et vous relâchez, super. Changez de côté, la même chose, le même schéma. Donc ne lâchez pas complètement, ne tendez pas complètement, pliez légèrement. Et vous pressez le genou vers vous.
Ok, quelques respirations encore. Et on relâche. Bien. Vous ouvrez vos bras, vous avez les genoux repliés contre vous et vous allez laisser tomber les genoux sur un côté. Une fois que les genoux sont posés complètement sur le côté, vous ramenez le bras par-dessus l'autre. Donc on se retrouve en boule sur le côté. La main supérieure va dépasser l'autre pour aller chercher loin devant. On va tourner la tête pour regarder de l'autre côté. Et on reste. Allez. On reste encore un peu. Et on replace la tête dans le bon sens. Et cette main-là va venir dessiner un cercle sur le sol. Le bout des doigts reste toujours en contact avec le sol. Et ma main va m'emmener dans une torsion en gardant les genoux posés sur le sol. Le cercle continue. Le bras passe au-dessus du bassin et on ferme à nouveau son cercle. On en fait 3 comme ça. Allez chercher loin devant d'abord pour ensuite dessiner du bout des doigts. On va travailler la torsion en déposant le haut du dos dans le sol. On continue son dessin pour faire une 3e fois ce cercle. Et quand vous êtes dans la torsion, vous restez un instant ici. Dans la torsion, vous venez poser la main sur la jambe, vous ramenez un petit peu le genou vers la poitrine et vous emmenez le regard à l'opposé. Allez, je reste. Et on relâche. On repasse par le milieu et on change de côté. Vous laissez, alors je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça je reste face à vous. Vous laissez donc les genoux se déposer dans le sol, puis vous emmenez le bras par-dessus l'autre. Vous faites dépasser la main supérieure loin devant et vous tournez la tête dans l'autre sens. Allez, pas très confortable, mais ça vient étirer. Allez, on étire la chaîne du bras, l'omoplate. On travaille aussi au niveau de la mobilité de la nuque, d'accord, le cou. On replace la tête du bon côté et on dessine avec le bout des doigts un grand cercle en passant par-dessus la tête. On ouvre, on dépose. On continue, le bras vient se fermer par-dessus l'autre. Et on reprend. On en fait 3 comme ça. Prenez le temps de travailler dans l'amplitude, dans la respiration. 3e cercle. Le 3e, on le gardera en torsion. Vous ramenez le genou un peu plus haut en posant la main sur la jambe et vous emmenez le regard à l'opposé. Et on relâche. On revient dans l'axe. On allonge les jambes, on place les mains dans le creux de son dos et on va céder de l'appui dans le sol pour enrouler la colonne et revenir s'asseoir. Bien. Vous allez garder une jambe pliée devant vous et l'autre sera tendue sur le côté. D'accord? On va se pencher en avant en gardant le buste dans l'axe. On ne vient pas se déporter sur la jambe pliée. On va garder ici l'inclinaison face. D'accord? On peut utiliser les appuis dans le sol pour réajuster la position. Et surtout, n'emmenez pas la jambe en dedans. Gardez cette jambe tendue en ouverture. La pointe du pied
toujours orienté vers le plafond. Et on reste. Allez. Je relâche doucement. Peut-être que petit à petit, je vais pouvoir descendre un peu plus bas dans l'étirement. Allez, on va prendre le temps de respirer plusieurs fois dans cette position pour que l'étirement se fasse bien en profondeur. Et tu reviens. Tu retrouves tes appuis dans le sol et ce bras vient chercher l'inclinaison latérale vers la jambe tendue. L'autre est posé dans le sol devant. Si tu peux aller jusqu'à attraper tes orteils, mais c'est pas une obligation. Allez, on reste. Et on revient. On va garder le même schéma, sauf qu'on va ramener la jambe devant soi. Elle est plus ouverte sur le côté, elle est devant. On va sortir les petits ischions, éloigner ici. On va ramener les bras devant, inspire. Et en soufflant, tu vas imaginer que tu peux aller toucher le mur qui est en face de toi avec le bout des doigts. Garde la tête bien alignée. Et tu ramènes les bras vers le ciel, inspire. Et tu souffles, tu relâches. Et encore. Devant à l'inspiration. Et tu souffles. Grandis-toi par le bout des doigts vers le plafond, inspire et relâche. Dernière fois, les bras tendus devant à l'inspire. Et tu souffles. Vers le haut, inspire. Et relâche, souffle. Et on change de jambe. Allez, vous ouvrez la jambe sur le côté, l'autre jambe est pliée devant vous. Allonge ton dos. On se penche vers l'avant. On n'oublie pas d'ajuster les appuis pour rester sur l'axe. Et on reste un instant ici. Prenez le temps de détendre les attaches musculaires, de respirer profondément. Concentrez-vous sur votre schéma, sur l'étirement qui se fait au niveau de l'adducteur ici. Essayez d'être actif, on n'est pas passif dans un étirement, on cherche toujours à opposer des directions pour travailler encore plus sur l'étirement. Les fesses sont légèrement décollées du sol, mais on cherche quand même à les rapprocher. Revenez, on repose bien les deux fesses, le bras se tend vers le haut, une petite inclinaison latérale. Donc c'est pareil, on peut aller chercher un peu plus bas. Vous voyez que moi j'ai beaucoup moins de mobilité de ce côté que de l'autre. Et reviens, bien. Vous ramenez la jambe tendue devant vous. Les bras sont tendus. Le dos est droit. En soufflant, je me penche vers l'avant en imaginant que je peux aller chercher à toucher le mur qui est devant moi. Et puis je vais remonter par le bout des doigts en réalignant la colonne. Et je relâche. Allez, j'en fais encore deux comme ça. Inspire, place tes bras. Expire, va chercher à toucher le mur. Redresse-toi à l'inspire. Baisse tes épaules et ouvre les bras. Dernière fois, inspire et souffle. Vers le haut et relâche. Bien, vous tendez vos deux jambes devant vous, attrapez vos orteils, reculez vos fesses. Là.
relâchez la tête. On se redresse, on plie une jambe, on vient attraper avec la main opposée et on travaille la torsion. On va aller chercher à regarder loin derrière en restant bien sur son axe, d'accord? On pivote sur l'axe et on regarde loin derrière. Le genou reste pointé vers le haut, on ne lâche pas dans la hanche. Au contraire, j'utilise la main ici pour garder mon genou bien plié vers le plafond. Reviens. Cette jambe-là, tu la plies par-dessus l'autre, le genou s'ouvre sur le côté, les bras tendus. On refait cet exercice où on imagine qu'on peut aller toucher le mur qui est devant en soufflant. On se redresse avec les bras tendus vers le haut et on ouvre les bras. On en fait 3 comme ça. Inspire, expire. Grandis-toi, inspire et ouvre, souffle. Dernière fois. Allez, souffle. Et relâche. On change de jambe. Même chose. Allez, les bras tendus devant. Et on va chercher loin devant en soufflant. Redresse-toi par le bout des doigts, allonge ton dos, baisse tes épaules et ouvre les bras. Place-les devant à l'inspire, baisse tes épaules et on te tire par le bout des doigts. Allez, tu allonges ton dos, tu allonges, tu allonges, tu allonges. Vers le plafond pour ouvrir les bras sur les côtés. Dernière fois, les bras devant, inspire. Et puis tu souffles. Vers le haut, grandis-toi, baisse tes épaules, inspire. Et ouvre les bras, expire. Relâchez. Bien. Vous allez placer une jambe pliée devant, une jambe pliée derrière. Et on va venir poser les mains derrière. Une fois que vous êtes comme ça, vous basculez votre bassin en rétroversion, comme tout à l'heure. Et on va rester. Allez, ça va venir tirer un petit peu sur le quadriceps. On reste donc là. Je bascule mon bassin en rétroversion. Allez, restez ici, respirez profondément. Encore. On change de côté, vous changez les jambes. Vous placez les mains derrière et vous basculez le bassin. Allez, restez un instant ici. Encore un petit peu. Et on relâche. On va passer ici sur les genoux. Vous allez écarter les genoux et vous allez pousser les fesses vers les talons. Étirer les bras devant et rapprocher la poitrine du sol. Vous posez une joue par terre. Voilà. Là. Et vous posez une joue par terre. Et vous restez ici. On essaye doucement de venir appuyer la poitrine sur le sol. Et on revient, on referme les genoux, on retrouve
Un dos bien aligné, les mains écartées largeur d'épaule, les genoux écartés largeur de bassin et on va arrondir le dos. Et quand on va arrondir le dos, on va pousser en avant. D'accord? Et quand vous allez inverser la courbe, creuser le dos, vous allez tirer les fesses vers les talons en regardant bien devant. Puis ça part dans le bassin, dans le dos, dans la tête pour pousser vers l'avant dans le dos rond. Et c'est les fesses qui basculent et qui tirent vers l'arrière. Et encore arrondi. C'est comme une vague. Puis creuse et tire vers l'arrière. Et arrondi vers l'avant. Creuse et tire vers l'arrière. Dernière fois. Et on pose les fesses sur les talons et cette fois-ci, on va ramener les bras le long des jambes. Une fois que vous avez ramené les bras le long des jambes, hop, vous allez venir attraper les talons. Posez le sommet du crâne sur le sol et soulevez les fesses des talons. Et je reste. Alors moi, j'ai les bras courts, donc je n'ai pas beaucoup d'amplitude, mais vous pouvez essayer de relever un peu plus. Hein. Et on revient. On va passer ici. Vous allez poser un pied par terre et vous allez tendre l'autre jambe sur le côté. Si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible pour tout le monde, vous venez poser le talon ici, celui-là, d'accord? Là. On va ouvrir le bras vers le plafond et revenir rapprocher le coude du sol. On ouvre et on rapproche le coude du sol. Dernière fois, on ouvre et le coude au sol. On change de côté, même chose. Donc c'est possible de faire ça le talon décollé. Hein. Si vous manquez d'amplitude, c'est pas grave. Vous ouvrez, je vous montre de cette façon, vous ouvrez le bras et vous venez poser, rapprocher en tout cas le coude du sol. D'accord? J'ai moins de mobilité de ce côté, je n'arriverai pas à poser. On ouvre et on rapproche. Dernière fois. Et on revient. Ramenez les deux pieds comme ceci. Les genoux sont ouverts sur les côtés. Vous allez attraper vos coudes devant vous, relâchez la tête entre les bras. Et si c'est possible pour vous, vous posez vos talons par terre. Chacun fera comme il peut. Moi, je ne peux pas poser mes talons. Mais si vous pouvez, vous posez. Et vous restez ici. La tête est relâchée dans les bras. On reste un petit peu. On lâche les bras. On déroule son dos en posant les pieds par terre. On va replacer les pieds parallèles. Lâcher complètement le buste en avant. Avancez les mains un petit peu sans décoller vos talons. Creusez votre dos. Restez un tout petit peu là. Et puis on va ramener les mains vers les pieds. Relâchez la tête, pliez les genoux et prenez le temps de dérouler doucement la colonne vertébrale pour retrouver l'alignement. Petit mouvement d'épaule vers l'arrière. Voilà. Les bras vont venir entourer d'un côté et de l'autre la taille. Pliez un tout petit peu les genoux.
on relâche un petit peu tout ça. Bien. On a bien travaillé sur la mobilité de la hanche pour chercher un maximum de mobilité dans la hanche et le bassin. Les bras vont s'arrêter tout seuls et une fois que les bras sont stables, vous prenez une dernière grande inspiration, allez chercher vers le haut et en soufflant, vous relâchez doucement les bras le long du corps. Voilà, merci beaucoup. Une petite séance de stretching qui fait du bien. J'espère que ça a été pour vous. Je vous dis à bientôt. Salut!